Il n'y a pas une différence entre LECAM, RDPC et la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas. C'est les mêmes personnes. Donc, une décision qui sort de l'ECAM, soyez rassurés que c'est la même décision qui va sortir au Cour constitutionnel. Donc, j'attendais absolument à rien. Nous vivons dans un pays où, je ne sais pas comment vous décrire, mais c'est pas. C'est triste. Qu'est-ce qui vous fait perdre vos mots, Barrister? J'ai honte. Quand je regarde en tant qu'avocat, en tant que spécialiste en droit international, je regarde ce qui se passe dans mon pays, que des juges sont tous d'un parti politique et que des membres de LECAM chargés des élections sont des membres de RDPC, et vous engagez la vie politique de tout un pays pendant 40 ans avec rien comme résultat, vous venez encore refaire la même chose. Donc ça veut dire que tout espoir qui est porté par des Camerounais sont mis dans le poubelle, parce qu'il y a des personnes qui pensent que il suffit d'appartenir à un parti politique et vous faire jongler la loi, vous faire créer des scénarios, n'est-ce pas, pour éviter certaines personnes de ne pas se présenter à une élection. Je vais vous dire, c'est honteux. À la limite, c'est triste. Ce qui se passe au Cameroun, c'est terrible. C'est terrible. Et pire encore, c'est que ces gens-là ne foutent rien. Ne foutent rien, absolument rien. Vous regardez notre pays, ce pays ressemble à rien. Je parle en tant que quelqu'un qui, par mon travail, je voyage beaucoup. Et croyez-moi, dès que je rentre au Cameroun, seulement des saletés, le mauvais état de notre route, notre aéroport qui est comme une cuisine des autres aéroports, nous dit bienvenue, et vous voulez rester encore avec ce genre de personnes pour gouverner encore pendant 7 ans. Quel avenir? Et vous voyez, on joue avec des enfants. On joue avec l'avenir de beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne savent même pas comment ils vont construire leur vie. On attendait au moins que quelqu'un puisse venir dans ce pays pour essayer de développer le pays. Mais non. Les mêmes gens vont rester là-bas. Il y a quelqu'un qui est président qui donne la signature à l'autre. Et l'autre qui n'est pas responsable parce qu'il n'est pas élu par le peuple, il décide comme il veut. Et on prend un autre vieux, on place là-bas. Il vient dire, ok, comme c'est le camarade de classe, je roule à ta faveur. Voilà la République que nous avons. C'est honteux. On retient, Barrister Limene, que vous êtes déçu. Est-ce que le contraire de ce qu'on voit et ce qu'on vit depuis hier lundi vous aurait surpris? La dernière fois, quand j'étais ici dans votre plateau, je vous ai dit que déjà tous ces recours qui avaient été introduits à la Cour constitutionnelle, moi je ne m'attendais pas à quelque chose de très épatant ou de très étonnante, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et puis il faut préciser aussi quelque chose. Parfois je suis souvent très surpris que certains militants du RDPC passent leur temps parfois à apprécier certains partis de politique d'opposition. Je me pose bien la question de savoir quels sont les enjeux qu'ils ont souvent avec certains partis politiques d'opposition. Est-ce que ce sont les alliés qu'on nous fait savoir de manière officielle ou indirecte, et qu'il y a des choses qui s'étaient en train. Vous voyez, vous avez vu dans ses propos tout à l'heure qu'elle était en train d'apprécier un parti politique d'opposition. Et il y en a d'autres même qu'ils apprécient même de temps en temps. Pourquoi est-ce qu'on va assister à ce genre de choses? Je vous le dis clairement que quand moi je suis venu aujourd'hui en noir, parce que je suis en pleurs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on assiste dans un système où il n'y a pas de démocratie. Vous savez très bien, c'est bien beau, on a parlé effectivement, parce que ce qui fait les choux grâce aujourd'hui des réseaux sociaux et même de la presse, c'est particulièrement un seul candidat, Maurice Kamto. Je n'ai aucune complaisance. Je ne le connais pas, je n'appartiens pas au MSC. Mais il faut qu'on se dise les vérités. À un moment donné, on nous a fait savoir ici que Maurice Kamto n'avait pas de parti politique, il ne pouvait pas. D'où même le débat est sorti sur le mandat impératif. Il ne pouvait pas représenter, le MSC ne pouvait pas le représenter comme candidat. Alors, des spécialistes
des politologues, des professeurs agrégés ont même dit que la seule issue de Maurice Kamto, c'était d'être adoubé par un parti politique qui respecte les mécanismes, au moins ce qu'il y a des élus. Et bien évidemment, cette condition a été remplie. Le Malidem avec un élu, un conseiller municipal. Mais je n'ai pas compris jusqu'à quel... Vous avez assisté dans ces audiences, vous avez vu, même si c'est qu'on a empêché à ce que ça soit une audience publique. Mais on a suivi comment cela s'est passé. Qu'effectivement, il y a eu des choses même qui sont sorties et que nous, on n'était même pas au courant. Simplement parce que, effectivement, il faut préciser que ça avait déjà été acté dès le départ. Parce que le RDPC, de par les interventions, de part et d'autre, que ce soit dans les réseaux sociaux, avait déjà signé l'arrêt de mort de Maurice Kamto. Ça, c'est clair. C'était visible. Donc, on ne pouvait pas s'attendre aujourd'hui qu'il y ait quelque chose que le Conseil constitutionnel va nous produire comme étant une surprise. Moi, peut-être j'avais pensé un seul instant que lorsque Elekam avait rejeté son dossier pour multiplicité de candidatures, d'investiture, que Maurice Kamto devait jeter le point. Je dis, bon, ok, il n'y a pas besoin d'aller au Conseil constitutionnel. Parce qu'il savait déjà ce qui devait se produire. Ah oui. C'est pas un dessein. Peut-être, moi je me dis peut-être qu'à un moment donné, peut-être il s'est aussi dit qu'allons-y, mais il savait déjà, parce qu'il connaît le système. Le système aujourd'hui a voulu que, on ne peut que, parce qu'en même temps, il faut qu'on se dise des choses. Pourquoi est-ce que certains candidats, quand elle a soulevé certains candidats d'opposition, mais de quoi parle-t-on? De quel candidat, de quel genre de candidats qu'on parle? Ce n'est pas pour dire que ce sont des moindres, mais on ne va pas comparer ces candidats avec Maurice Kamto ou bien encore Kalbara Libi qu'elle a voulu le soulever tout à l'heure. Ceux-là ont quand même fait leur preuve dans la scène politique. On ne saurait nullement pas les comparer. Donc moi j'estime que, en fait, on assiste dans un contexte où, imaginez-vous, qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe. D'aucuns, peut-être, la scène internationale nous regarde comme étant un pays antidémocratique. Bien sûr. Ça, il faut être clair. On n'a pas besoin de le dire. Il ne faut pas qu'on arrive ici dans un contexte où on se dit pourquoi. Pourquoi avoir écarté Maurice Kamto? Même s'il est vrai que même ceux-là du RDPC avaient estimé au préalable que la seule issue, c'était qu'il se présente avec un autre parti politique qui avait un élu. Pourquoi aujourd'hui on rejette sa candidature? Certainement, il se dirait qu'on a essayé d'utiliser un élément, soi-disant qui était démissionnaire ou bien qui avait été exclu du parti, pour le monter à porte-en-faux avec le Malidem, pour exclure. C'était ça la stratégie. Et c'était que ça la seule solution pour exclure Maurice Kamto, parce qu'il n'y avait plus d'éléments, il n'y avait plus d'indices, il n'y avait plus de cartouches, il n'y avait plus de cartes pour l'exclure. Nous avons souhaité dans un premier temps, parce que pour essayer de faire savoir aux uns aux autres, à nous qui sommes comme étant des potentiels votants pour un candidat que nous avons estimé être le mieux, qui va nous apporter un changement. À un moment donné, il fallait qu'on laisse tout le monde challenger, parce que même ce qu'elle dit, c'est qu'on ne pouvait pas assoupir la loi au détriment de Maurice Kamto. Non, mais sur la base de ce qui a été produit, vous savez très bien que les documents de Maurice Kamto étaient totalement tangibles. Il n'y avait rien, aucune contestation. Si ce n'est peut-être la candidature, l'investiture de ce dernier, de Yebga, qu'on a essayé de manipuler. Ça, il faut le dire précisément. Et la qualité de Anissé Kane. Effectivement, dans le but de pouvoir contrecarrer la candidature de Maurice Kamto. C'était ça qui était prévu au départ. Donc, si on sait personnellement qu'on a des compétences, qu'on est sur le terrain, qu'on est combatif, pourquoi avoir peur de laisser tout le monde challenger? À un moment donné, vous ne pouvez pas dire le lion ne peut pas avoir peur de la chèvre ou encore de l'antilope. Donc on sous-entend qu'en principe, ce qu'on a voulu donc accepter, parce qu'il faut le dire, au détriment du fait qu'on a dit que les décisions, le PCN a fait ceci, a fait cela, oui, c'est une chance pour nous. En même temps, il faut se poser aussi beaucoup de questions quand on apprécie trop le PCN avec le RDPC. Merci Simon Pierre Maïd. Roland Tapi, depuis cet après-midi, on ne parle que de Maurice Kamto. Ce n'est pas le seul candidat qui a fait face à la décision assez difficile du Conseil constitutionnel, mais même les médias internationaux ont titré sur la non-participation de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Est-ce que c'est la seule information à retenir de cette deuxième journée d'audience qu'on le veuille au ou Conseil pas, constitutionnel? qu'on le veuille ou pas, c'est la seule information. Vous ne pensez pas qu'un média sérieux aujourd'hui, en ce qui concerne le Cameroun, pour parler de l'actualité, va parler d'autre chose? Il y a le cas UPC. Je suis désolé, madame.
Il y a ce qu'on appelle la priorité de l'information pour les médias. Qu'est-ce qui vend? Qu'est-ce qui est à la une? Qu'est-ce qui va m'attirer un audimat un peu plus important? Pour l'instant, le client le plus important pour ce qui est des médias, il faut le dire malheureusement, c'est Maurice Kamto. On dit souvent quoi? Même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître sa vitesse. Tout ce qui est en train de se passer m'inspire deux choses au moins. Le regret d'abord, et puis la non-surprise. Le regret parce que pendant que d'autres pays sont en train d'inaugurer les tramways, de travailler à ce que la mobilité urbaine soit de plus en plus améliorée, de travailler à mettre sur pied des programmes nucléaires, de s'arrimer au développement technologique, de s'assurer que les écoles, les établissements hospitaliers et autres sont en train d'être mis à niveau, que les infrastructures routières répondent aux critères minimums de ce qu'on devait avoir pendant tout ce temps. Le Cameroun, pendant 7 ans, a mis beaucoup d'énergie pour éliminer un homme de la candidature à l'élection présidentielle. Pendant 7 ans, tout au moins. C'est regrettable que le programme politique dans un pays de tout un gouvernement soit concentré sur l'élimination d'un citoyen à l'élection présidentielle. Et que pour cela, on mette à contribution des universitaires, des hommes politiques, des hommes de médias, des opérateurs économiques, tout le lendemain, toute la machine qui peut être possible pour le faire, et que jusqu'à la fin, on arrive à aller exhumer, je le dirais ainsi, quelqu'un qui est disparu depuis longtemps pour venir le présenter comme un responsable d'un parti politique, juste parce qu'il faut trouver des failles pour éliminer celle de Maurice Kamto. Et la personne elle-même avoue, dans des audios que tout le monde écoute, avoir trafiqué le site du Minat, avoir été en contact avec des gens qui ont proposé de l'argent. Il lui a dit, viens, il y a 30 millions pour toi d'abord, ainsi de suite. Il le dit clairement, à haute voix, tout le monde l'entend. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu, un démenti de ces audios. Et personne n'a, après les authentifications avec les fact-checking, dit qu'il y avait du faux là-dedans. C'est clair et connu de tout le monde, malheureusement. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que j'ai beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets que nous soyons encore à ça pendant que les autres pays avancent. Nous allons rater le coche de l'histoire du développement. Maintenant, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que on le dit souvent sans bien expliquer. Quand on est sous un avocatier, on ne peut pas s'attendre à voir tomber les manques. Le Conseil constitutionnel dont on parle, quand Maître dit par exemple, et c'est pas lui qui le dit, que c'est le RDPC, c'est pas trop dit, c'est même peu dire. Je vais vous expliquer comment est-ce que le Conseil constitutionnel est constitué. Il est de 11 membres. Parmi les 11 membres, le président de la République nomme 3. L'Assemblée nationale désigne 3. Le Sénat désigne 3 et le Conseil supérieur de la magistrature désigne 2. Redescendons à la base pour voir comment sont constitués et le Sénat et l'Assemblée nationale et même le Conseil supérieur de la magistrature. Pour le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le même président de la République qui en est le président. Et ses membres aussi sont désignés soit par l'Assemblée nationale, le Sénat et lui-même aussi. Donc, d'abord ses propres 3 qu'il désigne au Conseil constitutionnel, plus les 2 du Conseil supérieur de la magistrature, ça fait déjà 5 sur lesquels il a une mainmise directe. Maintenant, il y a les 6 autres. 3 par le Sénat, 3 par l'Assemblée nationale. Mais on sait très bien que l'Assemblée nationale et le Sénat sont tous à la majorité obèses du RDPC. Et on sait surtout comment on devient député ou sénateur dans ce pays. C'est le président du parti qui est le président de la République qui investit ces gens-là. C'est-à-dire que c'est lui qui décide si vous serez député ou sénateur. À la fin, tous ceux qui constituent les instances supposées désigner des personnes à mettre au Conseil constitutionnel sont des gens qui sont redevables à la même personne qui est le président de la République. Ceux-là désignent 6, lui il désigne aussi 5. Est-ce qu'il faut s'attendre, avec cette configuration, que le Conseil constitutionnel fasse autre chose
que de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui les a mis là. Ils ne peuvent pas scier l'arbre sur lequel ils sont assis. Ils ne peuvent pas scier ces branches-là. C'est pour cela qu'on dit que ce Conseil constitutionnel, effectivement, a tout sauf de l'impartialité. Et au moment où on nomme même certains membres, malgré les prescriptions de la loi organisant cette instance, que les personnes qui doivent être nommées doivent être d'une intégrité morale établie, d'une impartialité que personne ne peut contester, n'en reste pas moins qu'on nomme des membres qui sont, au moment où on est en train de les nommer, vous tapez sur le site internet du RDPC, ils sont des membres du bureau politique. Ils n'ont même pas eu la décence de démissionner. Et certains assument d'autres fonctions. C'était d'ailleurs l'objet de la requête de Léon Taylor au Nana, même si la décision du Conseil constitutionnel n'était pas du tout favorable. Sa requête a été rejetée. Tout à fait. Simplement. Léon Taylor qui disait justement que le président du Conseil constitutionnel a participé à un meeting appelant à la candidature du président de la République et que Adolphe Minkwache, lui, est toujours au comité olympique et sportif. Tout à fait. Donc, c'est pour dire quoi que ce qui arrive, l'impartialité du Conseil constitutionnel est consubstantielle à sa composition, à sa constitution même. Et à partir de là, on ne peut pas s'attendre à ce que une instance comme celle-là qui est supposée arbitrer les litiges, les disputes ou bien les contentieux politiques dise autre chose qui risque de mettre en difficulté le parti de celui qui les a nommés là. Il faut noter que l'énergie mise sur pied jusqu'ici, c'était justement pour mettre de côté. Cela va faire mal à beaucoup de personnes, mais le seul candidat qui fait trembler le pouvoir en place. Les autres, on les a déjà tellement adoubés, comme on les parlait d'eux, avec beaucoup d'aisance sur les plateaux, comme étant des exemples à suivre, parce que, évidemment, c'est une instance. De temps en temps, peut dire quelque chose qui plaise à tel ou tel, mais quand fondamentalement, on sait très bien que sa constitution ne lui permet pas d'être impartial, ça ne peut pas surprendre personne. Ok? Donc, dans le fond, on ne peut pas penser aujourd'hui que parce qu'il y a un parti qui a été satisfait de la décision du Conseil constitutionnel, que ça lui donne un certain crédit. Quand on doit être juste, on doit être juste sur toute la ligne. On n'est pas juste le matin, le soir, on est injuste, on dit que non, comme on a été juste le soir, il faut reconnaître quand même qu'on est très bien, quoi. Voilà. C'est parti en question qui a d'ailleurs salué le professionnalisme des membres du Conseil constitutionnel, l'avocat du PCRN à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel qui confirme donc la candidature de Cabral Libye, même si aujourd'hui on ne parle plus de 13 candidats, mais plutôt de 12, parce qu'il y a Hilaire Zipan, le candidat du MP, qui a vu sa candidature être invalidée par le Conseil constitutionnel, candidature qui était déjà validée par le Conseil électoral. On accuse Barista Kamwa, le Conseil constitutionnel de partialité. C'est vrai que le dire ainsi, c'est quand même une accusation assez grave, parce qu'on est supposé avoir affaire à des membres neutres qui n'assument aucune autre fonction que celle de membres du Conseil constitutionnel. Est-ce que jusqu'ici, au regard du déroulé de ce contentieux préélectoral, ces membres eux-mêmes ont donné les éléments, les arguments nécessaires à ceux qui les accusent, qu'effectivement, ils ne sont pas impartiaux? Je vais vous d'abord tirer votre attention que je ne suis pas surpris que la candidature de Hilaire Zipan a été retirée. Et non plus, je n'étais pas surpris qu'il y a un mascarade, n'est-ce pas, pour venir contester Cabral Libye. Tout ça là ont été faits pour des raisons. Vous comprenez? Donc, Hilaire Zipan, si vous l'écoutez très bien, il soutenait cette coalition, il soutenait la coalition pour avoir un candidat uni. Vous comprenez? Et ça là fait trembler, ce sont des choses que RDPC ne veut pas écouter. Parce qu'en vérité, si des oppositions viennent, si toutes les oppositions viennent et produisent un candidat unique, il peut prospérer, il peut gagner cette élection. Et donc, quand il est Zipan et celle qui est en train de vouloir mettre en place une telle stratégie, on dit non, mieux de l'éliminer. Et maintenant, pour Cabral Libye, faisons un petit mascara qu'on a fait avec Yebka. Quelqu'un vient protester, après on retire, on dit merci à l'État parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est ça. Pour répondre à votre question, je vais vous dire, il y a quelqu'un que j'écoute religieusement.
c'est lui. Quand il analyse, quand il fait ses analyses, tu demandes là où il fait des recherches. Vous comprenez? Vous parlez de Roland Tapi, Oui. qui produit la chronique Oui. tous les jours à Oui, 8 heures, vous demandez, Balafon. ces monsieur entre dans quel état pour trouver ses inspirations. Il vous a tout expliqué. Il n'y a plus rien à dire. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez des gens qui sont partis en retraite, qui n'ont pas le moyen, vous les faites venir, vous lui donnez des postes. Vous s'attendez à quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y aura un jour va arriver dans ce pays, que chacun va se voir sur un miroir, face à l'histoire que eux-mêmes ont créée. Chaque acte qu'on pose aujourd'hui, il faut savoir que demain, tu poses la question de quel côté de l'histoire je me retrouve. Je vais vous dire, des personnes qui gouvernent ce pays n'aiment pas ce pays. Ils n'ont aucun amour pour ce pays. Et c'est triste. C'est triste. Il vous a dit comment on fait pour être là où ils sont. Donc la question est déjà... Il a même répondu à votre question avant que vous le posez. Donc je ne sais même pas quoi encore je vais vous dire, n'est-ce pas, plus que ce qu'il a dit. Mais on dit même que l'autre, la femme de l'autre est dans le parti de RDPC. Tout ça. Donc. Est-ce que dans les motifs de rejet de ces recours-là, il y aurait aussi des éléments, des arguments qui confirment qu'effectivement, on a affaire à des membres qui ne sont pas neutres. On a découvert depuis le début, depuis l'ouverture du contentieux préélectoral, certaines notions, irrecevabilité, bon, on est habitué à ça, rejet non comme non justifié, irrecevabilité pour défaut de qualité. Ouais. À quoi est-ce que ça renvoie tout ça? Ok. Si par exemple, quelqu'un n'a pas tous les documents, n'est-ce pas, qu'il faut pour postuler à ses positions, il ne peut pas, donc il est d'abord hors jeu. Son statut n'est pas légal. Il ne peut pas donc saisir. Vous comprenez, il faut avoir la capacité d'ester la justice. Ça, là, on peut comprendre. Mais tout ça là ne prend pas mon attention. Là où je voudrais qu'on prenne, on regarde plus, c'est l'infraction qu'on appelle fabrication de preuves. Fabrication de preuves. Roland Tapi, vous savez que c'est une infraction. Bien sûr. Et dans le cas de Manidem, je peux vous assurer qu'il y a eu fabrication de preuves. Mais aucune des candidatures n'est passée. Pourquoi donc on a fabriqué des preuves? Est-ce que Yebga est venu pour passer? Yebga n'est pas venu pour passer. Yebga est venu, on a fabriqué tout ce qu'on a fabriqué pour détruire Maurice Kamto. Vous comprenez? Il n'est pas venu là, comme il a dit, il y a des audios qui sont là. Il n'est pas venu pour être... Il n'est pas président du Manidem, n'est-ce pas? Il n'a pas su gérer président du Manidem. Il va venir gérer quelle république? Donc son rôle était très clair. Il n'y a pas que le cas du Manidem, il y a le MPCN, il y a l'UPC. Tous les dossiers de candidature, toutes les candidatures ont été rejetées. Est-ce que derrière, il y a aussi des manœuvres? Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a des partis politiques, il y a des personnes qui font peur au régime. Maurice Kamto seul, lui seul, fait peur ce régime. Voilà la vérité. Les autres sont là, mais, comme vous l'avez rappelé à Dr Simo, Maurice Kamto était le deuxième à l'élection présidentielle, dernière élection présidentielle. Donc lui seul, on savait, comme je l'ai dit avant qu'on entre ici, Maurice Kamto, il fait peur. Aujourd'hui, je crois que le MINAD et tous les autres grands membres de RDPC vont bien dormir, que Maurice Kamto n'est plus là. C'est triste. Je suis désolé. Docteur Simo, alors c'est bon? Non, je voulais lui demander de nous donner une seule jurisprudence de ces cours constitutionnels. Une seule. Just one.
donne-moi une décision que c'est sorti. Parce que même dans le quartier, tout le monde connaît le mot irrésistibilité. Heureusement que ce n'est pas le RDPC, monsieur Limen. Donc, non, oui, je vous donne non, un. non, j'ai dit oui. Only one. Yes, oui. Heureusement que ce n'est pas le RDPC qui a félicité ce même conseil constitutionnel tout à l'heure. Hein. C'est laquelle? Je vous en prie. C'est laquelle? Parce que au niveau des récams, au niveau Ce n'est pas le RDPC. Elle fait référence à l'appréciation de l'avocat de Cabral Libi à la suite de la mais validation on a de répondu sa pourquoi? candidature. Ah, c'est le RDPC. On a répondu pourquoi? C'est le RDPC. Oui. Bon, Parlant les spectateurs ont de- compris. Merci. Parlant de la situation des partis politiques, il y a donc le cas PCRN. Cabral Libi est confirmé candidat de cette élection présidentielle du 12 octobre prochain. Simon Pierre Mahen, finalement, on doit comprendre que le MINAT a baissé la garde et effectivement, aujourd'hui, il reconnaît désormais Cabral Libi comme président du PCRN et accepte de respecter les décisions de justice. Respecter les décisions de justice, il n'est pas le seul, d'ailleurs, le seul ministre qui ne respecte pas les décisions de justice. Il faut être clair. Et je peux être d'accord du fait que Cabral Libi a fait quand même montre d'une certaine bravoure parce que le combat avec le PCN n'a pas commencé aujourd'hui. Ils sont passés par des tribunaux. Et en même temps, comme elle était en train de dire, il y a certains candidats qui n'avaient aucun intérêt à ce que leur candidature prospère, même au niveau du Conseil constitutionnel. Ça, il faut être clair là-dessus. On a parlé de Yegba là, il avait quel intérêt? Aucun intérêt. Même M. Kona, qu'on a parlé, qui connaissait M. Kona? Vous ne connaissez pas leur plan? Non, qui le connaissait avant? Qui connaissait M. Kona? On l'a connu quand il est sorti, quand il a commencé ses batailles avec le PCN. Moi, je ne le connaissais pas. Il n'était pas quelqu'un de visible. Aujourd'hui, il devient comme une personnalité publique. Grâce à cette bataille-là qu'il a commencé à orchestrer. Moi, je n'aurais pas su qu'une personne qui était cachée dans les tréfonds du village pouvait sortir un jour et être reçue à travers, je ne sais pas moi quoi, comme un ministre au ministère de l'administration territoriale. En fait, on comprend simplement que, il faut le dire, il va de soi que le PCN a quand même bataillé, c'était pas facile. Mais en même temps, il faut le regretter que le système en place n'avait pas d'autre choix. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé devant un dilemme. On rejette la candidature de Maurice Kamto. Il faut au moins, tout du moins, qu'on joue à un jeu. On ne peut pas rejeter les deux candidatures. Sinon, ça va être mauvais. Donc le système a Non, choisi les adversaires, Bien les sûr. candidats du RDPC? Sans pour autant négliger la bataille qui a été faite. Parce qu'en même temps, il faut le préciser, au niveau du PCN, il n'avait plus d'éléments. Parce que le PCN avait tous les éléments juridiques qui attestaient que la candidature de Cabral Libi ne pouvait pas être contestée. Donc il pouvait simplement s'appuyer sur cela. Il n'avait pas d'autre choix. Mais puisqu'ils ont accepté avec ces éléments, parce que là aussi, il faut le préciser, ils pouvaient encore trouver des alibis pour exclure Cabral Libi. Parce qu'on les connaît très bien. Et ce n'est même pas encore tard pour trouver. Effectivement, ils peuvent toujours trouver des alibis. Mais ils se sont dit quand même, on a exclu quand même notre potentiel rival. On ne peut pas encore en exclure un autre. Ça va faire du trop. Parce que déjà, le fait qu'on a déjà exclu Maurice Kamto, ça fait déjà mal à certaines personnes. Et ça porte parfois à la critique que les gens ont aujourd'hui par rapport au Conseil constitutionnel. Quand elle dit, on n'a pas besoin de dire aussi aujourd'hui que parfois, c'est pas comme si on dénigrait. Ce sont des faits. Les faits sont têtus. Il y a des moments où aujourd'hui, vous allez dans une instance. Vous savez déjà que votre adversaire va vous gagner. Ça, c'est clair d'avance. On n'a pas besoin de faire la sorcellerie ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé, parfois on s'est dit, celui qui rend la justice, l'exécutif le tient par la main. Donc il ne peut que faire. Moi, je ne peux pas en vouloir le président de la Cour constitutionnelle, M. Clément Atangana. Parce que même si c'était moi comme ça à sa place, je ferais la même chose. Si le pouvoir que j'ai vient de quelqu'un, pourquoi vous voulez que je dois dire ce qui est contraire à lui? Ça ne peut pas être possible. C'est comme ça qu'on a assisté c'est comme ça que nous vivons dans ce système-ci. Donc, c'est une question de récompense. Ce qu'on voit, ce n'est que... Regardez même la composition du Conseil constitutionnel, comme ils ont tenté de dire. D'ailleurs, l'avocat de Taylor a dit ça, précisé là tout à l'heure. Elle parlait bien évidemment qu'effectivement, elle a fait des comparaisons avec des candidatures, du par-ci, par-là.
Mais on se serait aussi attendu qu'effectivement, dès l'entame, que la candidature du président Biya, avant qu'il n'aille au Conseil constitutionnel comme Kabla Libi, puisse aussi... Mais malheureusement, ça n'a pas fait l'objet. Même s'il est vrai que dans les statuts du RDPC, qu'il faudrait automatiquement, pour être président, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être investi par le parti. Mais en même temps, il faut le préciser, est-ce que les autres n'ont pas donc fait? Vous comprenez simplement que ce jeu